Bonjour YouTube, ici Largo pour une nouvelle vidéo sur Horror Arkham, le jeu de cartes. Et je suis en compagnie de Michael. Comment vas-tu? Ça va bien. Toujours? Toujours. Bon. Jérôme, comment vas-tu? Toujours. Bon. Alors on est tous les trois ce soir pour discuter un petit peu de l'event de samedi organisé par Arkham JCE TV. Vous en souvenez, hein? C'était samedi dernier. Quand même. Moi, oui. Hein, qu'est-ce que vous en avez pensé? Ça vous a plu la journée? Oh, bah oui, c'est parfait, c'est à refaire, c'est sûr. Bien sûr, très bien, oui. Très bien, ça permet de rencontrer des gens qu'on côtoie Qu'on côtoie sur le forum. numériquement, ouais, donc ça permet justement de mettre des visages à des pseudos. Quoi. Et donc, on a vu en vrai Shep et Ryzen. C'est incroyable. Si on m'avait dit un jour. Ouais. Hein, bah oui. Ouais, c'est ça. Absolument. Donc, je pense que Ryzen, les 43 personnes lui ont dit qu'ils le voyaient plus petit. C'est ça, à peu près, Hein, oui. Il a dû avoir peut-être. sur les vidéos. Parce que comme ils sont en bas à gauche de l'écran et puis que Shep est un peu plus petit, moi je voyais Shep comme Elise Moon un petit peu sur la même taille. C'est gentil. Et Ryzen normal. Mais en fait, Shep est normal et Ryzen est particulièrement grand. Hein. Mais donc ça surprend un petit peu. Hein. Shep n'est pas petit non plus. Hein. Non, il n'est pas petit non plus, voilà, mais c'est par rapport aux vidéos qu'ils font, ils sont toujours assis. Bon, c'est pour l'anecdote. Hein. Et donc moi j'ai joué avec Vincast, hein, le concepteur du scénario Wendigo. Un très carré, sérieux, hein. On sent qu'il ne faut pas déconner. Ouais. On a réussi donc le labyrinthe de la folie le matin. Donc, je crois qu'on a joué tous les trois les On a labyrinthes. joué en parallèle. En parallèle, hein, on était tous les trois sur 3 tables. C'est pas fait exprès, mais du coup. Ouais. C'était sympa. Et vous avez joué avec, vous vous souvenez des pseudos un petit peu? Bien sûr. Pas ouais. Antalpi et Lutin 82. Ah bah Lutin 82, oui, qui est abonné aussi, effectivement. Et moi c'était Yuki, puis Yuki plus 1. Donc c'était la copine de Yuki. D'accord. On le devine. Yuki plus 1. D'accord, effectivement. Ils sont aussi, je crois, abonnés et sur le forum. Ouais, c'était très sympa. Et moi, j'avais Cyril également à la table, qui était un petit peu plus débutant, mais vraiment très très agréable. J'ai compris son pseudo. C'est quoi son pseudo? C'est Sir Il. Vous avez pas vu son pseudo? Alors, j'ai pas C'est compris. Sir SIR Ouais, underscore HI2L. Mais j'avais pas fait le lien, il s'appelle Cyril en fait, c'est ça? Oui, absolument. Moi j'avais pas fait le lien. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Tu viens de quart de génie. Très bien. Alors moi, personne ne m'a fait la remarque en me disant eh ben, je te voyais avec plus de cheveux. Tout le monde a été très poli. Ah ouais, à ta voix, les gens se disaient pas que tu avais une chevelure magnifique. Abondante. Hein. Non, c'était vraiment très très bien. Hein. Donc moi j'ai joué 2 scénarios, je crois vous aussi, hein, à 3 joueurs. Ouais. Et puis ça nous a pris de 10h à 17h quand même, avec une très courte pause. Hein. Je crois que j'ai mangé mon sandwich avec la fin de Excel. Qu'est-ce que je raconte avec la fin de labyrinthe de la folie. Du labyrinthe de la folie. Voilà. Et j'ai peut-être un petit quart d'heure avant de démarrer la partie suivante. Vous aussi? Ouais, pareil, un petit quart d'heure. Le temps d'admirer les figurines dans la White Taverne, hein, qui est un lieu très sympathique. Bravo d'avoir trouvé ce lieu parce que le sandwich était bon. Ouais. Et puis l'accueil était courtois. Tout était vraiment très très bien. Et à refaire, oui, effectivement. Alors j'ai comme dans l'idée que Ryzen voudrait faire quelque chose d'assez rapide parce qu'il pensait déjà à l'année suivante et je me demande s'il ne pensait pas déjà au mois suivant. Donc, ah oui, d'accord. Il voudrait faire un mensuel. Voilà, rendez-vous mensuel. Non, ça, de toute évidence, ça lui a plu et c'est pas impossible. Ben, je pense que la population que nous avons rencontrée sur ce samedi était un petit peu à notre image, hein, la trentaine bien sonnée parfois, rigoureux, sérieux, c'est un peu à notre image hein, en fait. Hein, il y a une population très typée quand même. On n'a pas vu de personnes de 20 ans ou de personnes, peut-être une personne qui avait plus de 60 et encore, mais pas plus quoi. C'est vraiment. Alors j'ai regardé les abonnés de la chaîne en ce qui concerne la chaîne Arkham TV, c'est entre 30 et 45 hein, le cœur de cible. Hein. C'est clair, il n'y a rien en dehors. Alors je ne sais pas si c'est très juste parce qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui sont abonnées et sur les abonnés YouTube il y a marqué 0 femmes, 100% masculin. Alors je ne sais pas si c'est parce que l'ordinateur appartient à monsieur ou autre, mais bon. Alors qu'on avait pas mal de féminines quand même ce jour-là aussi. Ah, hein. Oui, c'est à remarquer, à noter d'ailleurs, effectivement, je ne m'attendais pas à avoir autant de femmes jouer Arkham, je pensais que c'était assez masculin.
Et au final, c'est bien, ça fait plaisir de voir que c'est pas trop exclusif comme ça et que ça plaît à tout le monde. Tu vois, tu peux amener ta femme, Jérôme. En fait, mais là, le problème, c'est... Alors, les copines je plaisante. Hein. Donc, on est là également pour parler un petit peu de ce qui nous a été remis lors de cette évente. Hein. Moi, j'ai été surpris, hein. Il y avait plein de choses. En plus de l'organisation de l'Event, qui était quand même assez difficile, parce que il a fait toutes les tables, c'était très, très sérieux, les horaires. C'était carré et droit. Ouais. C'était carré et droit, hein. C'était vraiment très, très net. Et bien, on nous a remis un petit paquet de cartes à notre arrivée. Donc, un paquet de cartes Horror à Arkham avec un scénario et quelques cartes qui remplacent les cartes du jeu d'origine, ainsi qu'un paquet de cartes Marvel Champion. Les deux étaient disponibles à 9 € pour Horror Arkham. J'ignore si c'était pour les cartes indépendantes plus le scénario, ou si les cartes indépendantes étaient remises peut-être à tous les arrivants. J'ai un petit doute là-dessus. Est-ce que vous savez? Alors, je sais pas. préalablement, je pense que c'était juste pour scénar. Tout à fait. C'était prévu que ça. Après, je crois, j'ai entendu des trucs comme ça, c'est qu'il lui restait du bonus. Donc il a rajouté ça par la suite. Ah bah c'est vraiment un beau cadeau, hein, moi je dis. Hein, on va en parler, mais... Bah, pour ceux qui n'ont qu'une boîte de base, par exemple, des trucs comme ça. Bah, alors... C'est pour ça qu'il avait posé la question sur Discord. Il avait posé la question comme ça pour savoir quelle carte vous utilisez le plus. Donc c'était... Ah bah charisme. Mais alors, l'illustration de charisme avec le bedonnant mafieux, oui. Est-ce que ça vous paraît représenter le charisme? C'est un charisme, on va dire... avec le cigare. Ouais, c'est un charisme d'antan, quoi. C'est un charisme un petit peu de l'industriel des années 30, quoi. Oui. Voilà, pour moi, c'était ça. C'est ça que ça représente, voilà. Bon, il y avait peut-être... Ça se défend, mais il y avait peut-être mieux. Et moi, je trouve cette carte bien mieux et tout à fait dans l'esprit d'Horror Arkham. Donc, en fait, ça correspond aux cartes bonus que l'on peut trouver à droite à gauche avec les bords, sans les bords. Mais voilà, c'est ça. C'est le full art. Le full art, ils appellent ça. Art, il me semble. Ouais. D'accord. Donc, voilà ma nouvelle carte charisme. Moi, je vais utiliser celle-ci, c'est sûr. Bah oui. Hein, avec l'illustration est magnifique et je la trouve bien mieux que l'autre. Puis je suis très fier de la posséder en plus. Bah oui. Peut-être un collector qui vaudra 100 € dans quelques mois, on ne sait jamais. Enfin, je sais pas s'il y a un marché de la carte Arkham, comme il y a un marché de la Magic par exemple. Je suis pas sûr. Ça peut venir, ça peut venir. C'est pas évolutif. C'était, bien sûr, c'est du custom, tout le monde peut se la faire. C'était un petit peu du deuxième, effectivement, tout le monde peut se la faire, ça c'est un fait. Bah, comme un Magic, hein, et pourtant les gens ne les font pas. Oui. Est-ce qu'elles ont des valeurs? Ah oui, quand même. Un Magic, oui, certaines cartes ont des valeurs. Même si c'est du perso? Enfin, ah non. Il y a des faux à Magic, non? Ça existe? Bah oui, ça se fait. Hein. Ah bon. Proxy. J'ai joué à Magic, moi, il y a 30 ans, donc peut-être 20 ans. Dans les années 90. Hein. Oui, c'était ça. Alors, voici pour la première carte, donc c'était charisme, hein, donc en un seul exemplaire, puisque vous ne pouvez l'avoir qu'en un exemplaire. Ensuite, nous avons eu le nouveau sort de protection de base. Hein, il existe à XP et de base. Et là encore, on a une très belle illustration à consonance violette que je trouve bien plus jolie, qui est assez moche. Hein, Le sort de protection? Ouais, le sort de protection. Hein. Je ne les ai pas ressortis, je pense que tout le monde les a en tête. Ça passe, ouais. Ça passe. Je ne suis pas choqué par... Il y en a des plus moches. Il y en a des plus moches? Ouais. Il y en a des meilleurs aussi. Je préfère celle-là. Vous aussi? Bah oui, elle est un peu plus... Vous allez l'utiliser? Je l'utilise déjà. Déjà? Ouais, c'est son... Dans un deck Agnès Baker. C'est son domaine de prédilection. Ah, c'est vrai. Michael joue avant tout mystique. Hein. Donc voilà, donc cette carte a été remise en 2 exemplaires. Ensuite, nous avons une nouvelle carte cran que je trouve très jolie. Hein. Je ne sais pas où est-ce que Reason ou Chef a trouvé les illustrations. Elles sont lumineuses, les illustrations. Elles sont lumineuses, ouais. Elles claquent. Hein. Glowing comme ça. On va pas mettre une note sur 10, hein, mais ça serait une très bonne note. Hein, je suis très content d'avoir ces cartes personnellement. Ensuite, nous avons, figurez-vous, donc j'ai été super étonné, c'est vraiment très très utile. Nous avons les 4 cartes, d'ailleurs il m'en manque une. Non, les 3. Et elles sont recto verso. Ah mais ils sont recto verso, qu'est-ce que je raconte? Ah oui, ils sont recto verso, ils ont fait des choses très très bien. Donc les cartes rôle pour le l'AIS.
Moi, bêtement, j'avais amené mes jetons, puisque j'avais un joueur... son pseudo m'échappe un petit peu. Philogène. Phosgène, voilà. Un joueur expérimenté avec son ami, qui était également très très sympa. Et il a joué Lola Yes. Moi, je ne m'y serais pas risqué. D'ailleurs, j'étais inquiet de la sortie. J'étais très inquiet avant le début de la partie, parce que Lola Yes, c'est pas facile quand même. Hein. Et donc, il y avait ces 3 cartes, mais j'ai pas vu. Et on a utilisé nos jetons. Et on a 3 magnifiques cartes qui sont vraiment très utiles pour jouer le rôle Lola Yes. Hein. Et le deck de Phosgène a bien fonctionné. On a réussi Excelsior. Excelsior m'a paru un petit peu facile, avec un deck 19 XP en tout cas. Ouais, hein, peut-être. On a réussi, c'est rare qu'on réussisse un scénario du premier coup sur Aurora Arkham, hein, c'est pas souvent. Alors personnellement, c'est la première fois que je jouais avec des decks 19 XP, à l'exception du scénario que nous avons joué tous ensemble sur Pulsion Cinégétique. Exact. Et que nous avons largement échoué. Ah ouais. Largement échoué. À ce propos, j'ai discuté il y a 45 minutes avec le Dr Cheux pour savoir s'il acceptait peut-être de faire quelques petites modifications pour peut-être aiguiller les joueurs sur la piste de l'équipement, sans forcément changer les règles ou autre. Enfin, c'était mon opinion personnelle hein, que j'ai donnée à la suite de notre partie. On l'a trouvé trop punitif. Quoi. On l'a trouvé un petit peu punitif, c'est vrai. Mais comme il me l'a répondu, c'est un scénario qui est fait pour try and retry, quoi. Ah oui, die and retry. Voilà, c'est ça, die and retry. J'ai pas un anglais fantastique. Et c'est ce qu'il a prévu. Il avait prévu également de faire un scénario difficile, sans aucun doute. Il faut se fixer dès le début. Est-ce qu'on veut faire un scénario qui soit réussissable au premier essai ou pas? Peut-être que là, c'était son choix. Ouais, son choix. Mais bon, pour nous, ça nous a paru un petit peu difficile à réussir. Personnellement, j'ai bien aimé le fait d'être embourbé dans les coins, mais j'aurais aimé être prévenu, si tu veux, que quelque chose dans les indices au niveau des cartes du texte d'ambiance me disent attention, si vous allez à la lisière ou à l'orée, probablement que vous aurez du mal, que vous allez rester bloqué pour X raison. Tu vois, un indice qui fait que pour les joueurs expérimentés, enfin les joueurs qui font attention au texte d'ambiance, eh bien ils peuvent, dès le premier scénario, peut-être supposer, parce que je me souviens même de ta remarque, Michael, tu avais dit que pourquoi s'enquiquiner avec les indices dans le cœur de la forêt, pourquoi ne pas se balader, et on ne pouvait pas deviner que on se disait une lisière ou l'orée, c'est toujours facile, parce que c'est de la lisière, ça paraît un petit peu tout, tu vois. Il y a une petite modification, donc on a parlé un petit peu de ça. Donc pour en revenir au deck 19 XP, Excelsior hein, nous a tous paru un petit peu facile. Tu l'as pas joué toi, Jérôme? On le jouera ensemble, mais nous on l'aura joué. Moi je l'ai trouvé bien, quand même. Bon, c'est vrai qu'avec les gros decks, ça passe pas mal. J'ai trouvé bien ce scénario. Ah oui, au niveau assez immersif, assez cohérent dans ce qu'il raconte, comme dans les événements logiques. Bon, bah, des fois, d'un scénar à l'autre ou dans un scénar, tu as des fois des petites transitions un peu abruptes, je trouve, dans certains cas. Bon, là, je l'ai trouvé bien ficelé, vraiment très bien ficelé en termes de scénario. Et ouais, alors est-ce qu'il est facile? Bon, moi j'aime bien de temps en temps aussi réussir un truc du premier coup, quoi. Ça fait plaisir. Absolument, c'était très bonne humeur d'ailleurs samedi soir, hein, je pense. Hein. Ouais, bonne humeur, on a tous réussi, on avait rencontré des gens sympas et tout, donc forcément. Absolument, avec de nombreux lots. Hein. Oui. Et donc toi, tu as joué les profondeurs de yacht. Oui. Ça s'est bien passé? Bah, nous on est tombé jusqu'au 5e, niveau 5. Bah, c'est pas mal déjà. Ouais. Il y avait plusieurs tables qui faisaient ça, hein, il me semble. Ouais, après, je suis posé sur le Discord combien de personnes et il y en a qu'un qui m'a répondu. Il est tombé, je crois, au 2e ou 3e. Ah, c'est nettement moins bon, il est moins fort que toi. Hein. Ouais. Non, mais j'avais Antalpi aussi, c'est ça, qui était avec nous, et Doriana, qui avait un bon deck aussi. Franchement, là, ça a bien roulé. Hein. Ça a bien roulé. Ouais. Ah, c'est bien, hein, on voit d'autres façons de jouer. Et, tout à fait. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment très très sympa. Effectivement, de varier. Hein. On a globalement un public de connaisseurs hein, et d'experts. Hein. Enfin, tout au moins présents à cette journée-là. Donc, les cartes Lola Yes, les cartes rôle, donc très sympa. Évidemment que je vais les utiliser. De toute façon, elles n'existent pas dans le jeu de base, pas dans l'extension. Donc, et c'est encore mieux que les jetons que j'ai. Moi, je trouve. T'es pas d'accord? Si, mais en fait, il y a un petit truc qui passe sur Discord. Ils essayent de voir pour les faire en mini.
En carte mini US, en fait. Oui, ça peut se faire aussi, ouais. Voilà. Ouais, pour que ce soit plus discret sur le plateau de jeu, c'est pas primordial. Il y a quelque chose qui ne te plaisait pas sur les illustrations? Oui, tout à fait, sur celle-là, hein, les full art. Je trouve que la typo est un peu... Ah oui, crade, non? Non, c'est pas crade, c'est vraiment très petit, Non, quoi. Très petit, quoi. Voilà. Après, on connaît la carte, mais... C'est vrai que c'est plus petit que sur les cartes voilà. habituelles. Après, ça, c'est lui qui l'a refait. Il faut savoir qu'il y a du boulot derrière. Hein. Donc, bah, ça ressemble complètement. parce que ça n'existe pas. Je crois qu'il a fait ça sur Stranger Hunt et ça n'existe pas de base. Hein. C'est lui qui a reprogrammé les trucs et tout. Ah oui. Ah oui. Non, il a bossé. Hein. Je peux dire qu'il a bossé et qu'il bosse encore, je pense. Parce que j'ai demandé quelques trucs. Ah oui, parce que là, si on regarde une full art peut-être un peu plus officielle, je sais pas comment c'est. Bah si, elle est officielle. Elle est officielle, hein. Tu l'as eu. Ouais, normalement, voilà. Elle est officielle. Ouais, on va dire officielle. Effectivement, la boîte de texte est pas translucide ici. Ouais. Ah oui, effectivement. Mais au niveau. C'est pas la même non plus. C'est pas Ouais, le même encadré, on va dire. Moi, ça me choque pas. Hein. Mais au niveau typo, elles sont, tu vois, c'est écrit petit aussi du coup, hein, même sur les officielles. Hein, plus je pense petit. qu'il a repris ce qui se faisait, là. Très bien. Oui, bon, bah, c'est une petite critique. C'est une petite critique, hein, c'est pas. Ouais, après, justement, c'est des cartes vachement connues. Voilà, c'est ça. Le texte, tu le connais par cœur. Même le texte d'ambiance. C'est vrai. Même moi, je ne lis plus le texte d'ambiance sur grand. Terrible. Alors, et ensuite, après ces cartes, eh bien, nous avons un scénario complet qui s'appelle La déchéance du chevalier. Un scénario conçu entièrement par Azul. Pas entièrement. Il y a des remerciements à la fin. Je sais plus. Je sais que. Voilà, Ryzen, hein, c'est signé Ryzen. Après, il y a quelques remerciements pour les. C'est la suite qu'il a fait que la traduction. C'est ça. Ah, d'accord. Je savais qu'il y en avait un des deux packs. Alors, dans ce scénario, bon, vous voyez que le livret déjà est super pro. Hein, on me dirait que c'est du pro, du commercial. C'est même mieux, ouais. Il est plus cartonné. Ouais, c'est cartonné, ouais. Hein. Et c'est un scénario où, eh bien, on fait la connaissance d'un nouvel investigateur qui a rejoint notre groupe. Et tenez-vous bien, cet investigateur s'appelle Bruce. Alors, je ne sais pas si Bruce, ça vous rappelle quelque chose. Et c'est peut-être même en lien avec un nouveau jeu qui sort dans quelques jours. Oui, enfin, éloigné, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un peu... Éloigné. Donc, je ne pense pas spoiler en montrant la mini-carte... La mini-carte Bruce, hein, donc je ne sais pas où les illustrations ont été pêchées, mais elles sont magnifiques. Et donc, il y a une carte investigateur, j'ai vu Bruce, donc je ne sais pas comment ça va s'articuler, je n'ai lu que la traduction. On vous montre un petit peu de loin les cartes, les illustrations sont magnifiques, ni plus ni moins. Donc voilà la carte investigateur, hein. Si on doit montrer une carte, bah, c'est celle-là, parce qu'elle sera probablement présente dès le début du jeu. Alors, il n'y a pas de caractéristiques. Hein, oui et non, parce que normalement, oui, non. Il faut le débloquer. Voilà. Il faut le débloquer, mince. C'est pour ça que j'ai un peu caché les stats et tout. T'as caché les stats. Bah, t'as bien fait, parce que moi, j'étais pas au courant. Je me dis peut-être qu'on prend ce rôle-là au début. Il a mis une petite là, à partir de là, attention, spoil. Ah oui, bah d'accord. Oui, voilà, la carte là, il ne faut pas la regarder. Ouais. Je l'ai retournée quand j'ai vu le spoil. Bon, d'accord, très bien. Dans le milieu plutôt vers la fin. D'accord, alors je vais montrer les cartes, les premières cartes intrigue et acte, si tu veux bien. Tous les. Ok. Hop. Tac. Alors, nous sommes enfermés. Intrigue 1A. L'aile des patients de l'asile est bien plus calme et silencieuse que vous ne l'imaginiez. Un mélange d'odeurs corporelles et de relents chimiques empeste le couloir. Sitôt à l'intérieur, les portes se referment derrière vous. Vous êtes bel et bien enfermés. Alors effectivement, l'enquête avec Bruce nous emmène dans un asile. Hein. Je n'ai pas lu entièrement. Voilà, je vous la montre un petit peu en photo. Si ça vous intéresse de lire, vous faites un petit arrêt. Parce que je pense que le scénario sera peut-être trouvable hein, quelque part. Et puis l'acte, avec de très belles illustrations.
L'asile d'Arkham, à l'exception de quelques patients qui vous évitent, il n'y a ni aide-soignant ni médecin qui parlait. Il semble que vous deviez trouver Bruce par vous-même. Ah, on cherche Bruce, qui apparemment a disparu dans le scénario. Très très bien. Et donc c'est 3 indices par investigateur. Donc là tu nous montres quelques petites cartes. Ouais. Ah, tu voulais montrer un petit peu les illustrations, voilà, mais pas les textes. Hein. D'accord. Pour mettre l'eau à la bouche, on va dire. Hein. Pour les ennemis, concernant les ennemis. Voilà, les ennemis, on retrouve tout le bestiaire de Batman. Hein. Voilà. On trouve tous les pas les autres. Épouvantail, Harley Quinn, le Joker. Il y a même, je pense que sa connaissance en Batman, je ne sais pas, a l'air bonne. Hein. On retrouve les derniers arcs narratifs de Batman, là, le Batman qui rit. Enfin bon, bref, il y a du level. Il y a du level. Un petit niveau, je pense, hein, si en tout cas. Et puis pour avoir fait, enfin on en parlera après, mais pour avoir le héros qu'il a designé sur Marvel, enfin qu'il a décidé de traduire sur Marvel, je pense que c'est un admirateur secret de Bruce Wayne, ce Harrison. D'accord. Enfin, je pense. Les illustrations sont magnifiques. On va bien le dire. Là encore, je ne sais pas où est-ce qu'elles ont été trouvées, mais c'est vraiment très très bien. Hein. Carte traîtrise. Une petite carte traîtrise, ouais. Très bien fait. Hein. Bon, bah, on a l'impression de tester ça. On va faire une petite vidéo. Ouais, je devais tester et puis. Tu n'as pas eu trop le temps. Alors j'ai déjà lu le livret de campagne. Évidemment pas la fin, mais. Très bien. Eh bien, écoute, nous allons passer au scénario pour Marvel. Donc, je ne sais pas comment. C'est pas un scénario, c'est un héros. Ah, c'est un héros. Voilà. Mais il n'y a pas de scénario. Il n'y a pas de scénario Marvel, c'est juste le deck héros. D'accord. Les scénarios sont... Bah voilà, hein, on retrouve l'animal. Batman. Un Batman. Donc dans Marvel, hein, c'est une sacrée provoque, mais bon. Je sais pas s'il va peut-être se faire poursuivre par Marvel, non? Je sais pas, mais peut-être. Hein, si... S'ils n'aiment pas hein, trop mélanger. Ouais, bon. C'est pas la propriété de Marvel, Batman. Bah non. Hein, mais bon, c'est pour notre usage personnel, évidemment. Là, voilà, donc après, moi, alors j'ai regardé un peu les règles du jeu, mais je ne suis pas encore bien. Donc il a la boîte, ils ont la boîte en anglais. Alors, ils ont acheté la boîte en anglais, donc ils ont été en mesure, je crois, oui, donc ils ont été en mesure de faire ce scénario. À vérifier cependant, parce que c'est vrai que même la boîte en anglais n'est sortie que 1er novembre. Une quinzaine, donc a priori, préalablement, la constitution de ce scénario. Donc faire un scénario avec un jeu qui n'est pas sorti, je dois avouer que je m'y attaquerai pas personnellement, mais... Donc oui, ça c'est qu'une partie du deck de Batman, hein, puisque à Marvel il y a quand on constitue un deck héros, eh bien il y a une partie du deck imposée, si je ne me trompe pas, une partie du deck imposée et ensuite une partie libre dont on choisit une sorte de classe. Alors c'est pas une classe, c'est une, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est l'équivalent. Et ensuite, défense, attaque, ouais, voilà, c'est ça. Je me souviens plus des noms. Ouais, c'est ça. Agression, justice, etc. Effectivement. Et donc on choisit une classe de ce type-là et on construit le deck uniquement avec les cartes du héros, les cartes de la classe en question et des cartes neutres potentiellement. Voilà. Donc on a une partie imposée en quelque sorte. Avec dedans ce qui est l'équivalent des faiblesses. Par exemple celle-là c'est l'obligation, j'en montrerai une. Voilà, la conférence de presse donc de Bruce Wayne, on imagine, qui est obligé de faire, donc c'est une sorte de faiblesse quoi. Et puis on a sa némésis qui est dans le alors je crois, je suis pas sûr, ça doit être ça. Très belles illustrations hein, donc ils ont été pêchées peut-être dans les BD. Donc son petit deck Némésis qui peut ressortir à tout moment. Voilà, donc là en l'occurrence c'est l'homme mystère. Voilà. L'homme mystère. Qui peut popper, voilà, qui peut être 3 en attaque et 1 en attaque et 3 en défense. Il a 4 points de vie. Même moi je sais ça. J'ai vu les vidéos de la nouvelle chaîne de Horizon et de Shep, hein, mais j'attends de voir le jeu personnellement. Hein. Donc on a des opinions positives à la table et quelques ondes négatives pour l'instant. On va voir très bientôt ce qu'il en est. Criminel et génie, interruption forcée, quand l'homme mystère devrait attaquer, il manigance à la place. Réponse forcée, après que l'homme mystère est manigancé, perdez autant de jetons préparation que la menace placée sur cette manigance. Résous-moi cela, Batman. Bon. Ok. Eh bien écoute, Batman Nemesis, hein, c'est bien marqué 2 sur 5 en fait. Hein.
C'est ça. Très bien. Ouais. Bah, tu es le seul à le posséder parce que nous, on ne l'a pas acheté. Il valait combien ce scénario, Michael? Ah, quelques euros. Je sais plus, c'était combien le truc Arkham, c'est 9 euros. Oh, bah, je sais. Ah oui, parce que tu comptes les 15 euros d'admission, plus les 9 d'Arkham. Bon, je crois que c'était 4-5 euros. C'était moins cher. Le pack et ouais, 27, en tout cas. Ouais, c'est ça, ouais, c'était pas beaucoup plus. Hein. C'était pas beaucoup plus, parce que tu avais 15, c'était 24 avec Arkham. Et avec ça, je crois que c'était 28 ou quelque chose comme ça. D'accord. Ouais, voilà, c'est similaire au prix du scénario Arkham. Voilà, donc, impatient de tester ça. On va déjà tester les héros classiques de Marvel et puis ensuite on ira chez DC Comics pour tester Batman. Absolument. On va éviter de commencer le jeu avec du fan-made. On va déjà faire du oui. ça va de soi, hein, bien entendu. Hein. Très bien, bah écoutez, on est arrivé au bout un petit peu de cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, ce soir, ce n'est pas Arkham, c'est Brass Lancashire, un jeu que je voulais essayer, donc j'ai pu imposer ça à mes 2 comparses. Ouais, difficilement, c'était très dur, mais quand même pas. Bon, c'est un jeu avec une grande interactivité qui n'est pas tout jeune et qui vient d'être réédité. Et je suis sûr que ça va être bon. Donc ça, c'était l'aparté. Tu avais quelque chose. Si tu me permets, ouais, je reviens parce que je voulais juste en parler, faire une toute petite parenthèse, puisqu'on a beaucoup de Batman et du Arkham. Je voulais parler juste d'un. Alors ceux qui aiment l'univers de Lovecraft et l'univers de Batman, eh bien, il y a une bande dessinée que j'ai lue qui s'appelle La malédiction qui s'abattit sur Gotham et qui est donc une bande dessinée de Batman qui se passe un petit peu dans un univers Lovecraftien. Donc voilà, je faisais une petite parenthèse pour ceux que ça intéresse, puisqu'on parlait de, puisqu'on relie un petit peu les 2 univers ce soir en parlant du scénario fan-made. Bah, ceux qui sont intéressés peuvent se pencher sur cette bande dessinée, très sympa aussi. Peut-être qu'il aura besoin de se pencher dessus s'il a mis un Batman. Bon, bah, je pense qu'il a peut-être déjà vu. Ah, tu crois? Bah, je sais pas, mais. C'est dans quelle collection Ah bah c'est toujours chez Urban Comics, donc c'est. Mais c'est cartonné ou Ah oui, c'est de la librairie, oui. Format Astérix ou format ou grand format? Ah non, c'est du grand format. D'accord, je vois très bien. Ouais, enfin, personnellement, je vois très bien. Ok, à 15 € la BD, quoi. Hein. C'est ça. Ouais, enfin, 16-17, ouais, c'est 15 €, c'était il y a 10 ans. Très bien. Hein. Ok, bah écoutez, il va nous rester à conclure sur cet event de samedi hein, que nous avons tous apprécié. Puis je crois que les avis étaient unanimes. Hein. Il n'y a rien de plus. Aucune critique à faire. Hein. Je cherche, mais je ne trouve pas. Ce n'est pas possible. Alors, non, si on devait dire. Si moi je devais dire quelque chose, peut-être que le temps a été légèrement sous-estimé pour les scénarios. Mais c'est vrai qu'on a commencé un petit peu en retard. Enfin voilà. C'est vrai qu'il faudrait prévoir des créneaux plus importants pour jouer à 3, c'est long. Une demi-heure de plus, ça peut-être aurait été bien. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais bon, on s'en est sorti largement. Il y a une installation. Alors moi, si j'avais une toute petite critique à donner, c'est que c'est vrai que c'est un petit peu bruyant et on a du mal. Moi qui aime bien l'immersion, peut-être un peu plus de mal à se glisser dans l'ambiance que forcément dans une pièce où il n'y a personne d'autre. Mais on ne peut pas tout avoir. Hein, c'est pas se retrouver dans un event. Voilà, un gymnase. Ouais, un gymnase, voilà, comme ça le son se disperse. Mais bon, c'est pas possible. Hein. Voilà, donc c'était histoire de dire quelque chose de négatif sur cet excellent événement donc organisé par Arkham JCE TV, la chaîne, la fameuse chaîne belge. Voilà. Exact. Merci Jérôme, merci Michael. Merci. Pour cette petite discussion autour du jeu. Et puis j'espère à très bientôt sur Arkham TV. Je suis un petit peu plus sur la chaîne quand même. C'est normal. Allez, à ciao, bonsoir et à très bientôt. Ciao, ciao. Salut.